qu'il a un turbo. Salut tout le monde, la Race Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à la Ferté-Gaucher et je viens voir Maxime avec sa Mégane RS. Donc sur circuit, ça donne ça. Les roses, magnifique. Ah oui, c'est super court ton levier là. Ah, c'est bien ça. 1000 balles. Combien? 1000 balles. Wow. Allez, je vais rentrer sur la boîte. Ah, c'est une mini course, putain, c'est nickel.
va faire le tour de la voiture avec Maxime. Donc Maxime, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors Maxime, parle-nous un peu de ta Mégane. Alors, voici la bête. Une Mégane de RS phase 1, donc châssis sport d'origine. Ouais. Donc je l'ai acheté il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et bon, au fil des années, au fil des moments, surtout via le confinement. Le premier confinement, j'ai beaucoup fait de choses vu que forcément je ne travaillais pas. Donc elle a beaucoup évolué depuis. Donc voilà. C'est ce qu'on va voir. Alors en mécanique, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus? Alors en mécanique, déjà tout d'abord on peut voir comme quoi l'admission n'est pas d'origine, c'est une boîte à air dynamique de chez BMC. Donc je l'ai mis avec un petit boa en façade assez discret que l'on peut voir sur le côté et à droite. Effectivement, on le voit ici. On peut voir par la même occasion un gros échangeur, donc c'est un échangeur Forge en 70 mm. Ouais. Tout alu, ouais. Ok. Voilà, exactement. On peut voir aussi que j'ai forcément changé les durites de Sural, donc c'est passé de la marque GT Perf avec de la bande thermique autour. Pour éviter le transfert de chaleur et tout ça. Voilà, exactement. Ensuite, on peut aussi, enfin on le voit pas à l'œil nu parce que les turbos sont identiques, mais j'ai mis un turbo de Mégane 3 RS. D'accord. Voilà, avec une ligne complète Dekata, donc Dekata GT Performance, et ensuite un 4-back Miltech en 70 mm. Ensuite aussi ce qui se passe au niveau du turbo, c'est une dump valve à recirculation Forge, donc il se place à la place de celle d'origine, donc du coup j'ai dû combler ici. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de batterie, la batterie a été déportée donc dans le coffre, on vous le montrera tout à l'heure. Après, il y a toutes les durites de liquide de refroidissement qui ont été changées et passées en rouge de la marque Forge. Les supports moteurs aussi ont été changés, passés en Powerflex. Toujours renforcé, ouais. Voilà. Pas la totalité, après je me tâte justement pour changer le support moteur boîte, passer en Vibratech, Ouais. pourquoi pas, puis après support moteur anti-coupe supérieur et pourquoi pas inférieur à changer. Ensuite ce qu'on peut voir aussi dans la baie moteur, c'est la grosse barre anti-rapprochement dessus. Et ensuite les combinés filetés, donc de marque BC Racing. Donc c'est du tarage 7 kg avant, 4 kg arrière, donc on peut régler le carrossage, la dureté, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite on peut voir que mon calculateur normalement est ici, je l'ai déplacé sur le côté donc avec une plaque en alu fait sur mesure où j'ai mis mon calculateur. Ensuite on peut voir aussi qu'il y a un petit bocal, c'est le bocal de liquide d'embrayage qui a été séparé du circuit de freinage. Justement pour la piste ça peut être assez intéressant parce que vu qu'on freine énormément, forcément le liquide qui passe lui-même dans la butée d'embrayage forcément chauffe et du coup les vitesses au bout d'un moment soit craquent, soit ont du mal à passer. Du coup ça permet d'avoir tout le temps en permanence le liquide d'embrayage assez frais pour que les vitesses se passent nickel. Deux circuits complètement séparés. Voilà, exactement. Deux circuits totalement indépendants, circuit de freinage indépendant qui contrôle forcément les freins et circuit d'embrayage indépendant. Ça c'est pas moi, je pourrais peut-être te piquer l'idée. Ouais, c'est assez sympa, oui. Franchement j'ai fait la modif et j'ai vu les différences directement parce que la première journée puisque j'avais fait, les vitesses avaient tendance à craquer, surtout la troisième, Ouais. avait du mal à passer, j'étais obligé de la pousser. Puis là depuis, nickel. Bah pas de ouais, on soucis. a vu tout à l'heure, ça passe tout seul. Voilà, comme dans du beurre. Ouais. Dessus, il y a un stage 2 qu'on peut appeler soit stage 2, soit stage 3 en parallèle par rapport au changement de turbo, donc turbo de Mégane 3 RS. Donc je sors, vous mettrez la fiche de bande, en tous les cas, c'est à peu près 280-290 chevaux selon les passages au banc. D'accord. Voilà. Et comparé à l'origine, elle faisait combien? 225 chevaux. Ouais, donc c'est pas mal, 60 chevaux Voilà. de plus. Après, le problème, si on veut taper plus, le problème c'est qu'il faut changer parce que les internes ne suivent pas forcément. Ouais. Les gros problèmes, si on met 290, on met un gros couple, je sais qu'on est limité à 420, mais on met beaucoup plus. Les internes vont vendre très cher, la segmentation va au bout d'un moment lâcher les pistons, etc. Ouais. Donc Un si on veut moteur passer, penché. voilà, si on veut passer à plus, soit on swap en Mégane 3 RS, qui peut être sympa. C'était un projet en fin d'année vu que j'ai la distribution à faire, passer en bloc de Mégane 3 RS avec un turbo Borg, donc un EFR 71-63, pour ensuite passer la barre des 400 chevaux. 400 chevaux soft, après pourquoi pas tirer un peu plus, après ça dépend. Parce que le problème c'est que la boîte, je n'ai pas de DGL, donc ça va forcément pas suivre. Mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, puis finalement c'est pas ça à l'eau, donc on verra ça plus tard. Déjà c'est très amusant. Nous allons passer au niveau châssis, donc comme je vous l'ai rappelé tout d'avant, on a vu qu'il y avait une barre anti-rapprochement avant supérieure. Il y a aussi une barre anti-rapprochement, donc on appelle un renfort de berceau qui se met en fait sur le berceau et qui est relié à la caisse, donc pour rigidifier, pour que moins les cylindres blocs fassent effet, que ça soit plus rigide. Oui. Ensuite on a vu comme quoi il y avait 4 combinés filetés BC Racing, on peut le voir ici. Ensuite aussi à l'arrière, ce qu'on peut voir, donc je vais amener tout de suite.
passe aussi sur les têtes d'amortisseurs en bas, comme on peut le voir ici. Et la batterie, comme je vous en ai parlé, est déportée dans le coffre. Donc dans le futur, le problème qui se passe là, c'est qu'actuellement la batterie se balade un peu avec le support d'origine. Donc pourquoi pas mettre un bac à batterie et mettre la batterie dedans, ça serait plutôt pas mal. Ouais, ça reste des finitions à voir par la suite, quoi. Voilà, c'est quelques petits soucis qu'on voit pas sur route, vu qu'on n'a pas trop de problèmes, mais sur circuit on rencontre des problèmes, etc. par rapport à ça. C'est pas la même conduite, Non, forcément, c'est pas pareil. Donc voilà niveau châssis. Ensuite on va passer au niveau au niveau châssis aussi, il y a d'autres choses qui ont été faites. Pas beaucoup de gens le savent, mais du coup dessus il y a un train arrière de Mégane 3 RS complet, donc train arrière qui se met plug and play, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment incroyable. Donc vous voyez bien évidemment qu'il y a les gens de Mégane 3 RS, vous demandez ce qui s'est passé devant. Par la même occasion, devant il n'y a pas le train complet qui a été mis, mais juste les moyens de Mégane 3 RS, pour ensuite installer forcément les jambes de Mégane 3 RS, donc c'est des AXL. Ensuite au niveau freinage aussi, le freinage complet, donc sur le train arrière Mégane 3 RS et sur le train avant aussi Mégane 3 RS. Donc nous sommes en disque en 340 mm d'origine, qu'en origine Mégane 2 RS nous sommes en 312 mm. Okay. Donc ensuite nous avons les étriers de Mégane 3 RS, donc qui sont des Brembo comme la Mégane 2 RS d'origine. Les tailles des pistons ne changent pas, c'est toujours du 4 pistons, mais on peut accueillir des disques beaucoup plus gros, donc en termes d'épaisseur ou même en termes de diamètre. Je sais que les disques de Mégane 4 RS aussi se montent, vu que c'est le même anthrax, mais ils sont beaucoup plus gros. Je sais plus d'origine, nous sommes en combien, 350, mais on peut passer sur des disques sur bol de Mégane 4 RS qui sont en 370, avec des cales. Donc c'est assez énorme. Ouais, Ensuite, donc niveau freinage aussi, à part ça, nous passons aux plaquettes. Aux plaquettes en arrière, on est en origine Brembo. Et à l'avant, nous sommes en DSuno. Donc franchement, DSuno, t'en es content? franchement super content, ouais. Niveau friction, etc. à chaud, ça s'épuise pas, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est top, quoi. Il y a eu d'autres plaquettes avant ou que les DSuno Alors niveau freinage, on va parler un peu de ça parce que j'ai eu énormément de soucis par rapport à ça. Déjà, rien que sur route ouverte, quand on attaque un peu avec le freinage d'origine, il a tendance à énormément s'essouffler à chaud. On a beaucoup de problèmes de freinage à chaud. À chaud, on a l'impression que ça freine plus du tout. Donc je me suis dit, ok, on va commencer à l'étape ce que beaucoup de gens font, donc passer en liquide de frein RBF 600 et du RIT Aviation. Sauf qu'au début, ouais, on sent énormément le feeling à la pédale a énormément changé, le freinage est un peu plus endurant, mais toujours même problème. Frein à chaud, bah ça freine plus. Donc j'ai décidé de changer complètement le freinage. Pourquoi je suis passé en freinage de Mégane 3 RS. Et par la même occasion, vu que j'ai dû changer les plaquettes, forcément, j'ai pris des DSuno et là, franchement, ça n'a rien à voir à l'origine. Franchement, c'est incomparable. Voilà. Ensuite, en termes de pneus, ici actuellement, nous sommes en NS2R, donc en 235-40-18. Franchement, très bon pneu, très satisfait. Alors, c'est très, on va dire, ce pneu est mal vu, bien vu, ça dépend des points de vue, ça dépend de la voiture qu'on peut utiliser. Voilà, c'est ça, ouais. Mais concrètement, j'en suis assez satisfait. Alors, juste avant ça, j'ai utilisé des R888, donc les anciens, pas les R888R. Et la gomme était très bien, franchement, un très très bon pneu. Pour le prix, vous me direz encore heureux. Très tendre. Très tendre, qui s'usait hyper rapidement. Franchement, on pouvait jusqu'à 2 sessions piste, 3 sessions, c'était vraiment le maximum. Que là, franchement, déjà par rapport au bout de gomme, on peut le voir que le semi-slick a une gomme beaucoup plus dure. Donc en termes de longévité, forcément, ça ira plus loin. Donc voilà. J'ai mis une barre sab avant de Mégane 2 RS R26, donc pour les châssis Cup. Et ensuite tous les trains roulants sont passés en Power Flex. Donc la barre stab elle est passée en Power Flex black. Un cylindre bloc des triangles sont passés en black et sinon le restant c'est du violet. Et donc en fait les couleurs c'est par rapport à la dureté, la fluidité, Par rapport à la dureté, ouais. On va dire le violet c'est l'équivalent de l'origine, mais qui tient beaucoup plus dans le temps. Voilà. Après le black c'est 70% plus rigide il me semble que l'origine, et le violet c'est 30%. Après sinon en termes de support moteur, le jaune c'est équivalent à l'origine, mais c'est un renfort en fait qui permet que le support moteur d'origine s'use moins prématurément. Donc c'est sympa. Puis même quand on roule sur route ouverte, etc. au ralenti, ça ne tremble pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. vibration, Voilà. C'est franchement le bon compromis, quoi. Donc au niveau de la ligne, tout à l'heure je vous ai expliqué comme quoi j'avais un D4 en GT-Per 70 mm. Donc après la sortie 4 bacs 70 mm Miltech. Donc on peut voir les sorties Miltech.
semble c'est des sorties en, si je dis pas de conneries, 80 et quelques ou 90. Donc les sorties là. Ensuite on peut voir le petit sigle marqué Miltech dessus. Voilà. Miltech. Non, ça fait un beau bruit. Hein. Ça fait un beau bruit. L'intérieur, c'est pas assourdissant, ça va. C'est très bien. On va voir ce que ça donne. Dans ce si j'y arrive. Oh, on voit pas grand chose. Franchement, sur Sophie, il y a pas de aujourd'hui là à 4800 tours, ils m'ont demandé. J'étais à 85 décibels. Donc, Ouais, franchement, c'est c'est de pas- la marge. Ouais. Ça, moi, il n'y a pas de souci de sonorité. À bas régime, ça fait pas beaucoup de bruit. Et franchement, quand on monte les tours, c'est assez rageur, quoi. Comme moteur, dans tous les cas, c'est très rageur, donc c'est super sympa. Après, vu qu'on est aux fesses de la voiture, on peut ensuite parler que bah, forcément, j'ai désiglé le logo Mégane qu'il y avait ici. Mégane, ouais. Passer le logo arrière en carbone que j'ai fait moi-même. Là. Celui qui a sa arrière exit aussi. Voilà. Et voilà, avec les petits stickers, c'est sympatoche, je suis super gros. Voilà. Ah oui, si. Le petit béquet de R26R qu'on peut voir, parce que sinon le béquet d'origine, bah, forcément il est plat, ça fait un petit cul un peu gentil, quoi, mignon. Ouais. On a envie de croquer quoi, à peine dedans. Du coup, petit béquet de R26R peint en couleur origine, donc gris technique D61, le code couleur de la voiture. Donc si jamais vous avez une Mégane DRS gris technique, vous demandez c'est quoi le code couleur, c'est D61. Donc voilà, ensuite phare fumé, légèrement, pas trop, c'est sympatoche. Là légèrement plus parce que l'ancien propriétaire avait fumé beaucoup plus, j'avais des problèmes de feu. Du coup je les ai changés et passé sur un fumage. Donc comme vous pouvez le voir, vous demandez c'est une phase 1 mais les feux arrière sont de phase 2, oui. C'est des feux de phase 2. Donc c'est quoi la différence entre les phases 1 et les phases 2? Alors je sais pas si tu pourras mettre une photo à ce moment-là des feux de phase 2 arrière. Donc les feux de phase 2 arrière, la partie blanche qui se trouve ici, se trouve ici. Il n'y a pas de relief, c'est tout lisse. D'accord. Donc ici ça fait beaucoup, ça modernise un peu plus la voiture. Ok, moi j'essaierai de coller une photo pour mettre la différence dans un coin. On voit bien la différence. Et puis après teintage des vitres arrière, lunettes arrière, voilà. Ensuite on continue niveau esthétique aussi, ce qui pourrait être sympa. Donc dessus c'était une full option, donc sauf il n'y avait pas le GPS, mais sinon il y avait full cuir, donc pas de luxe, full cuir, cuir chauffant, toit panoramique. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc le châssis sport qui était à l'époque une option. Il y avait aussi le cabas, chargeur 6CD, qu'on peut aller voir, enfin qu'on peut plus voir vu qu'il est enlevé, on a changé l'autoradio. Ensuite niveau esthétique aussi qui a été fait, les montants de porte en carbone, fait maison aussi toujours. Donc c'est du recouvrement en carbone, mais c'est du véritable carbone. Ensuite, les petites coques de rétro qui ont été passées en covering carbone. Ici, les petits rappels en carbone, ça fait plus joli que la couleur d'origine. On voit devant et derrière. Ça fait sympa, ça donne une belle gueule dans. Ça fait tout le pavillon en noir en gros. Ça fait... Voilà, Le carbone ça va bien à toutes les bagnoles en fait. c'est ça. Et après, les poignées de porte qui ont été peintes en noir métallisé. Donc après que je repasserai en noir brillant, parce que le problème, à force de mettre les mains, tirer, ouvrir, fermer, la peinture a tendance à se barrer et du coup, il faudrait que je le refasse. Mais c'est des petits détails qui se peaufinent au fil du temps. Donc là Maxime, dis-nous là, ça fait combien de fois que tu viens là sur ce circuit-là? 2 fois, ça fait 2 fois, c'est la deuxième fois. La deuxième fois ouais, à la Ferté. Et après les autres circuits, t'as fait quoi? Les écuyers une fois, j'ai fait sur Gras, ça m'a pas trop plu. Ouais. Parce que c'était sur Gras que ça m'a pas plu. Aucune idée. Pas la Ferté Gaucher, j'aime beaucoup. Enfin, mes prochains circuits que j'aimerais bien essayer, il y a Dreux. Ouais. Et pourquoi pas essayer Clastres aussi. On va voir. Ok. Pourquoi pas. On verra bien dans le futur. Je pense refaire une sortie dans tous les cas prochainement. On verra où aller quoi. À Dreux, ouais, j'ai jamais essayé. Ça pourrait être intéressant qu'on y aille. Qu'on y aille ensemble. Suivant l'état de mes pneus. Faut que j'achète. Selon l'état des miens aussi, mais normalement là. Oh bah là ils sont tout neufs, tu peux y aller là. Là tu peux y aller. Je pense 2 journées sûres et certains, on va avoir la 3e. Oh, même plus je pense. Ouais. Parce que ceux-là j'ai l'impression qu'ils se bouffent pas très vite. D'accord. Parce que les R800, Ouais, c'est de la gomme super tendre. ouais, moi j'aurais 2 journées.
Ouais. Tourner, c'est fini, ouais. Moi, j'ai terminé avec des slicks, là ça partait du cul dans tous les sens, en plus freinage, en plus ligne droite quoi. C'était assez marrant quoi. Mais bon. Alors niveau intérieur, donc niveau châssis, ça tout à l'heure on en a parlé. Au niveau des harnais, donc je suis sur des harnais Sabelt en 4 points, donc on ira voir devant. Donc ensuite j'ai un plancher plat, sauf que le problème, le plancher il tire un peu la tronche parce qu'il faut que je mette une planche ou une plaque en alu pour qu'il soit bien lisse. Sinon c'est un plancher plat Katech qu'on peut retrouver sur le site, il est encore dispo. Moi j'ai dû faire une petite découpe là pour la faire passer, que je recoudrai après. J'ai une banquette arrière, alors souvent les gens me posent la question, oui putain ta banquette elle est vachement belle et tout, elle est bien entretenue. Oui, parce que forcément c'est pas de la même année que la banquette d'origine. Alors j'ai mis une banquette arrière complète de Mégane 3 RS avec surpiqûre blanche qu'on ne voit pas forcément. Ensuite nous allons passer à devant. Donc devant, alors on peut voir aussi niveau esthétique, ça c'est pas en noir brillant ici, donc le petit cuir complet. On peut voir aussi que le volant a été changé, passé sur un volant de Mégane 3 RS aussi, sur piqûre rouge. Et ça monte aussi sans modification. Si en modification, il faut modifier le faisceau. Alors pour modifier le faisceau, il existe des circuits imprimés pour récupérer le régulateur, donc avec tous les boutons fonctionnels. Ouais. Sauf que moi j'ai 3 boutons fonctionnels, donc on peut mettre le régulateur, sauf que le problème c'est qu'on peut pas baisser la vitesse en ayant le régulateur actif. Ça veut dire que moi, imaginons je mets le régulateur, donc ces 2 boutons fonctionnent parfaitement. Mais par contre, imaginons je veux mettre le régulateur actif juste avec en montant la vitesse, je suis obligé d'appuyer sur le moins, donc les boutons sont inversés. Et si j'appuie sur le plus, ça me coupe le régulateur. Voilà. Ensuite, les petits harnais Avec les beaux harnais 4 points. Voilà. Des beaux baquets. Des baquets, donc c'est des baquets un peu chinois. Mais bon, ils font le boulot, ils sont sympas, ils sont très fins, mais ils sont bien. Ils sont bien. Après les petites équerres RS, après les platines, c'est fait maison aussi avec des grosses barres que j'ai récupérées au boulot, avec les glissières d'origine. Ensuite, on peut voir que les ceintures rouges, oh c'est bizarre parce que sur phase 1, ce qui se rapproche le plus du rouge, c'est orange, qu'on peut retrouver sur les oranges sanguines. Donc moi, c'est passé aussi sur des ceintures de Mégane 3 RS Trophy, donc en rouge. Voilà. Après, la bouilloire centrale en cuir, la console centrale a été peinte à moitié en noir brillant. Il manque encore la partie où il y a les grilles d'aération et la console centrale. Donc, voilà. Ensuite, le petit mano qu'on peut voir ici, pression de turbo que j'ai installé. Encore pression turbo, combien En pression max en pic, je prends 1,1 bar. c'est pas mal. 1,1 bar avec un turbo de Mégane 3 RS, donc c'est assez sympatoche. Et tu sais combien c'était d'origine ou pas? D'origine, il me semble c'était 900 grammes. D'accord. 900 grammes. Il me semble, je préfère pas dire j'en suis sûr parce que. Oui, parce que voilà, Ouais. tu sais pas trop, on va pas s'avancer. C'est ça. Voilà. Donc voilà, mis à part ça, l'intérieur. On voit un beau petit levier aussi là. Ah oui, aussi. C'est un long levier. Alors le levier c'est un levier CAE donc, qui coûte une blinde, ça fait mal aux fesses quand même, on perd une couille, on a la pression. Alors, on va pas se le cacher. Donc alors levier de vitesse CAE, donc avec forcément sur Mégane 2 RS il n'existe pas juste le levier, donc c'est vendu aussi avec la tringlerie de boîte en renforcé, donc c'est tout en alu qui vient se piquer devant dans la baie moteur. Tac. Qu'on peut voir ici, qui vient se piquer ici, donc c'est des petites rotules en alu, donc c'est assez sympa. Voilà. Et on peut voir aussi par la même occasion que j'ai aussi mis un short shifter, donc qui permet encore de plus réduire le débattement. Je pense qu'on a fait le tour de cette voiture. Il y aura d'autres choses à revoir, comme tu disais tout à l'heure, par la suite. Mais déjà pour l'instant, c'est fun. Des choses à peaufiner au fil du temps, je sais pas, des casses, des problèmes, des trucs de fiabilité, etc. Beaucoup de choses. Je sais que dessus j'ai mis énormément de temps, j'ai appris la mécanique dessus. Sinon j'ai pas de compétences C'est en pas du tout mécanique. ton métier ça, Non. en plus. Parce que Ouais, c'est très bien. moi c'est moi qui l'ai entièrement fait. Je sais qu'aussi on n'en a pas parlé, il y a aussi un volant moteur allégé avec un embrayage amorti organique dessus. Ouais. Donc des poses de boîte, etc. Là il y a peut-être peu de temps, je l'avais fait mon embrayage, il y a peut-être 3 mois en arrière. J'ai dû redémonter la boîte parce que j'avais une fuite de boîte.
et par la même occasion un cardan malade, donc je l'ai changé. Donc voilà, tout ce que j'ai fait après en mécanique, c'est sur celle-ci, c'était un peu ma cobaye on va dire, mais c'était une bonne cobaye, franchement elle était très gentille avec nous. Non mais c'est bien, c'est pour quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, bah, c'est une bonne petite prépa, c'est bien fini et puis c'est propre. Si on est satisfait de soi-même quand on voit le résultat. Ouais c'est ça, c'est valorisant. Voilà. Que quand on fait chez un professionnel, le problème c'est oh youpi la voiture elle marche super bien, mais on n'a pas la satisfaction de la faire fouer soi-même et qu'on voit que ça c'est très sympa à conduire Ouais, voilà, et que c'est ça ça. fonctionne très bien. Quoi. T'es content de ton travail. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Donc là on va lui mettre encore plus de carrossage à l'auto, à l'avant. Donc vous voyez les pneus neufs sont un peu plus usés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon d'un côté c'est normal. Mais du coup, bah, on met encore plus de carrossage avec le Amber Camber. Qu'est-ce que t'en penses de tes pneus là, TNS2R? Au moment ça va, écoute. Là on va tester parce que là on les a mis à température, ils ont la bonne pression. On va pouvoir attaquer maintenant. Tranquillou. Là, on va pouvoir leur mettre sa race. Voilà, là il n'y a pas de bout de gomme qui s'effile, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez à attaquer. Ouais, ouais. Ah, si ça commence un petit peu. C'est léger. Ouais, pas assez, c'est le début. Ça remonte encore. Mais ça, c'est parce que le sol, il est encore trop froid. Ouais, Je pense que cet après-midi, ça ira mieux. Il y aura des bouts de gomme qui viendront taper les ailes. Non, quand même pas. Non, c'est bon, bah, ça remonte. Bon alors Maxime, je te remercie. Il n'y a pas de souci, c'était avec plaisir. Je te souhaite un bon roulage cet après-midi encore. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Si on peut aller rouler à Dreux ou à Castres comme tu m'en as parlé tout à l'heure, et puis ça serait cool. Pas de souci, au plaisir en tout cas. Bon, bah, je te remercie et bonne fin de journée. Faites attention Ciao. à vous. Salut. Je suis les plots. C'est bleu ou bleu jaune intérieur, bleu extérieur. Bah, tous les plots de couleur. Les plots de couleur, c'est les trajectoires. En fait, il faut que tu ailles chercher le plot à chaque fois. C'est la trajectoire idéale.